Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour la dernière émission. On leur fait à chaque fois le coup de la dernière. Ça, c'est sur le titre. C'est sur le titre. On laisse le suspense pour savoir si on reprend l'année prochaine ou on dit tout de suite qu'on reprend l'année prochaine. Est-ce qu'on reprend l'année prochaine? Est-ce que je suis réembauchée l'année prochaine? On n'a pas discuté encore, on verra à la fin de cette émission. Si tout se passe bien, on vous dira à la fin si le teaser. Les actus ludiques vont continuer. Bonjour Pénélope, je t'ai pas dit bonjour. Salut Martin. Enfin, ça fait 10 minutes, enfin, ça fait une demi-heure qu'on se parle, mais les gens ne le savent pas. Mais là, on est dans le monde réel, on est dans le même espace vital. Donc, du coup, on a pu se dire bonjour, on a même pu partager un café. Bonjour à tous dans le chat sur Twitch, bonjour à tous sur YouTube qui nous regardez en redifféré. Je lui dis pas qu'elle est incroyable, Rachel, c'est vrai, Pénélope, je suis avec l'incroyable Pénélope, je peux la toucher, regardez. Il faudrait que je puisse faire ça, tu sais, quand on est en visio. On fasse des effets comme ça, c'est pour montrer, pour faire croire aux gens que c'est faux. Je demanderais à Marjo de faire un doigt qui... Ça peut se... Je sais pas. C'est dégueulasse. On se retrouve donc pour faire nos actualités ludiques, l'émission que l'on tient régulièrement et qui nous permet de revenir sur ce qui s'est passé dans le monde du jeu. C'est une émission un peu spéciale, c'est la dernière de l'année. On a quand même notre sommaire habituel, on va quand même faire dans le même ordre que d'habitude, les news, le tour du monde ludique, les sorties, les financements participatifs, les vidéos sur nos chaînes. Et on va commencer par remercier ceux qui nous ont suivis pendant toute l'année, c'est-à-dire ceux qui sont présents en permanence, qui nous soutiennent aussi financièrement, parce que, vous le savez, cette émission, elle fonctionne grâce à nos abonnés, elle n'est pas du tout sponsorisée d'aucune manière. On vous présente les jeux de société. On a une publicité, on a une petite publicité dans celle-ci. Oui. Donc on a une petite séquence, mais on va être honnête, ça couvre même pas le coût de Pénélope. Voilà. Le prix de la publicité est un peu plus faible. Il est à perte sur cette émission, je vous le dis. Non, on gagne. Si vous voulez que je reste, en fait c'est ça, c'est simple. Si vous voulez que je reste, il faut donner. C'est là que les gens arrêtent de donner. Je pense que le signal sera très clair. Et on remercie notamment tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Tu me disais juste avant, mais pas suffisamment en avant le Tipeee. Donc je vais le mettre particulièrement. Je ne vais pas préparer le lien, mais je vais le faire tout de suite. Pour ceux qui sont en live sur Twitch, tout de suite, vous pouvez retrouver le lien dès que je vous l'aurai donné. Je vais vous donner le lien tout de suite. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee de manière mensuelle. Si vous voulez soutenir l'émission, vous vous abonnez, vous choisissez votre montant pour vous abonner et nous permettre de continuer cette émission sur le long terme. Par contre, vous pouvez également faire des dons ponctuels. Chacun fait comme il veut. On va essayer de le mettre un petit peu plus en avant l'année prochaine parce que tu as raison. C'est important déjà de remercier ceux qui le font régulièrement et puis c'est indispensable. C'est quelque chose, ces choses-là, quand elles sont mises en place, on a l'impression que c'est un fait accompli et que les gens ils sont au courant, mais la réalité c'est qu'il y en a plein qui ne savent pas. Et moi, la première, je ne savais pas que Tipeee permettait de s'abonner, enfin d'avoir je t'ai fait découvrir ça ce matin. Un versement mensuel. Moi je croyais que c'était uniquement des versements ponctuels. Et du coup, ça m'a même donné envie de moi créer un Tipeee pour ma propre chaîne parce que je sais que Twitch prend un assez gros pourcentage sur les dons. Donc si vous voulez que vos sous ne soient perdus nulle part, allez sur Tipeee, faites un don. On va donner les montants. Sur Twitch, ça dépend de la notoriété de votre chaîne. C'est négocié grosso modo, mais il y a des paliers. Il y a un palier où Twitch, c'est le panier de base, je crois, prend 50% de tous les dons. Et un palier où Twitch prend 35%, je crois qu'un monde de jeu est sur celui-ci. Sur Tipeee, ou Patreon, c'est la même chose, ça prend 8%. Des dons des abonnés pour la structure, et ça me paraît normal, hein. C'est normal d'avoir des frais à payer, c'est pas du tout les mêmes montants, donc j'ai tendance à le mettre en avant aussi, bien entendu. On remercie beaucoup ceux qui nous aident sur Twitch également, c'est pas la même façon d'aider. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus ça se discute parce que les abonnements sur Twitch augmentent régulièrement et ils ont passé le palier des 5 € dernièrement l'abonnement sur Twitch. Psychologiquement c'est assez dur et je remercie les gens qui continuent de s'abonner et qui continuent de suivre et de soutenir la chaîne. Mais moi je viendrai dans ton Tipeee. En tout bien tout honneur bien sûr, hein, merci les gens. Donc voilà le Tipeee, je vous le montre pas là. Il y a des informations. Hop, je veux montrer aussi sur le site internet. Il fait des choses en même temps, j'essaye de meubler, mais je ne sais pas où il va, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc... Sur le site internet, vous avez également la possibilité d'acheter un dessin original. Ça, c'est l'opération spéciale pour Noël, où on met des dessins tous les jours, les dessins du calendrier de l'Avent du site Philibert. Vous pouvez vous offrir un original. C'est une autre façon d'aider, d'une certaine manière, notre chaîne. Un peu plus onéreuse, parce que nécessairement, c'est de la vente d'originaux. Donc, il y en a
pas mal qui sont mises en vente. Il y en a beaucoup qui ont été achetés. Merci beaucoup. Parce il est qu'il reste... parti, celui avec moi? Oui, il est parti. J'ai 7 chemises dessus. Non, je rigole. Flûte, je l'aurais acheté. Il reste la planche 9, la 13, la 14 ce matin, au moment où on commence la vidéo. La planche 15, je vous dirai s'il y a des choses qui s'en vont en cours d'émission. Non, ça je n'ai pas les infos au fur et à mesure. J'ai les infos de Tipeee au fur et à mesure. Mais les infos des planches, je ne peux pas vous les dire en cours d'émission. Il faut que j'aille vérifier sur la boîte mail dédiée. Oh, il est beau celui-là. Celui-ci? Ah oui. Je l'ai mis hier. C'est sur la carte de vœux de l'année dernière qu'on a réalisée pour Philibert. Chaque année, je réalise des cartes de vœux sur des lieux différents avec des petits meeples cachés à des endroits. Il faut les trouver. Ils sont bien cachés quand même. J'adore quand c'est des grands dessins avec des tas de petits détails. C'est très... ça me rappelle un peu Sampé. Voilà. Donc vous pouvez acheter aussi des originaux sur le site internet. Je vous mets également le lien dans la description. Moi, j'y suis là. J'ai mes écrans pour quand on est en visio, donc je vais me tromper 2-3 fois. Ne vous inquiétez pas, tout Puis va bien. il adore parler de lui. Il adore vendre. T'aimes bien vendre l'autopromotion, tout ça? Là, j'ai moins de mal parce que les gains nous servent vraiment pour un monde de bien jeu. sûr. Donc, c'est moins difficile. Par contre, c'est vrai que je l'ai déjà reconnu. J'ai déjà eu des commentaires où on me dit Martin, t'es bizarre quand tu parles de tes dessins. Il y a quelque chose d'étonnant. C'est toujours difficile. T'es mal à l'aise. Et j'ai déjà raconté sur le Twitch. Je me répète, je radote énormément. Mais en fait, c'est juste que je cloisonne beaucoup et que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Et ça me fait bizarre de. Ah, mais non, mais attends, on sort pas cette vie-là. Dans ce milieu-là, c'est autre chose. C'est comme quand je parle de mon groupe de musique et de la musique sur ma chaîne, je suis là, genre attends. Mais non, t'adores, toi. On sait que t'adores. Ah non, pas. Enfin, si, mais non. Mais oui, c'est une autre personne. On est tous bizarres quand on parle de nos dessins. De mes dessins. On est tous... J'ai cru que c'était une réflexion. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mélodie qui marque ça sur le chat. Non, ce n'est pas une réflexion. C'est une petite vacherie que j'adore. C'est parti, on se lance sur les news. On met un jingle quand même? Bah oui, je crois qu'il faut. Allez, c'est parti. Les news, il y en a quelques-unes quand même, ça un peu moins. Vous allez voir que dans chaque rubrique, il y a beaucoup moins d'informations. On est en toute fin d'année, il se passe moins de choses. On va broder beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus léger le ton de cette émission. Et surtout, on s'entend bien. C'est mes préférés. Vu qu'on est l'un à côté de l'autre, on va avoir moins de mal à réagir. Je vais pouvoir te couper la parole tout le temps. Ouais, parce que très souvent, en fait, on n'entend pas la première syllabe de ce que dit l'autre parce que le système de visio ne transmet pas la première syllabe, tout simplement. Donc on ne l'entend pas. Et après, quand on rediffuse, les gens disent mais vous écoutez pas, on voit quelqu'un prend la parole et puis vous continuez votre monologue l'un l'autre. Là, si, on est juste à côté. On va commencer par... On commence par les... Ça? Non, pas du tout, je suis pas sur la bonne page. On commence par les news et on fera la petite rétrospective de la chaîne à la fin des news, peut-être plutôt que... Ou on commence par le bilan de la chaîne. Il faut que je retrouve ma page, parce que peut-être que j'ai fermé pour montrer d'autres trucs. Les news, il y a peu de news, mais il y en a quand même une très grosse qui est tombée là, incessamment, il y a 2 jours, je ne sais plus. On a eu la sélection finale du Diamant d'Or 2025 est tombée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait parler. Il y a, comme c'est la sélection des... Enfin, c'est le prix avec des jeux taillés pour durer. J'aime bien ce jeu de mots. Ça date du début du Diamant d'Or. C'était assez rigolo. Et je brode tant qu'il n'y a pas d'image. Oui, le Diamant d'Or, en fait, c'est un prix qui est remis chaque année aux gros jeux, donc les jeux un peu experts, ceux qui sont qui demandent pas mal de pages de règles pour être lus, pas mal de temps pour être joués également. Et qui met en avant une catégorie de jeux de société que on voit un peu moins dans les prix actuellement, et souvent les rubriques des jeux experts, en tout cas dans les prix majeurs tels que l'As d'Or, tels que le Spiel des Jahres, ce sont des jeux qui ne sont pas si experts que ça. Donc ce prix c'est créé par opposition. À l'As d'Or, ils sont très experts. Hein. On avait, maintenant qu'il y a la catégorie initiée, les nommés aux As d'Or experts sont assez très experts. Pas du Lacerda non plus. Ça pourrait, mais Lacerda, il est pas en... Il me semble qu'il n'est pas en boutique. Donc, oui, peut-être. Tu vois, c'est plutôt ça parce qu'il faut savoir que pour l'As d'Or, il faut absolument être disponible en boutique et avoir un tirage. Voilà, donc je crois que les Lacerda ne sont pas disponibles en boutique. À vérifier, mais voilà. Mais par exemple, l'année dernière, on avait la Familia. Il y a déjà eu Gloomhaven, il y a déjà eu... non, tous les jeux sont pris en considération. Et remercie Adrien qui vient de nous tiper, de nous faire un don sur Tipeee. Je le dirai, je suis au fur et à mesure du coup. Mais non, ce qui est très important à préciser par contre sur le diamant, et ce qui le distingue plus de tous les autres prix experts, c'est enfin, pas de tous les autres prix experts, mais par exemple de l'As d'Or, c'est que lui
est très spécifié sur l'Eurogame. Il n'y a pas du tout de jeu Ameritrash, et voire même dans les Eurogames, si l'Eurogame a une part de hasard un peu trop prononcée, ça peut, d'office, on sent que ça va pas. Par exemple, un jeu comme la Familia n'était pas sélectionné l'année dernière parce qu'il y a une vraie part de bluff au sein du jeu. Et donc, alors que c'est un jeu avec uniquement du placement d'ouvriers qui pourrait être vu comme un pur Eurogame, etc., et ben, pour certains puristes de l'Eurogame, ça pourrait être vu comme un party gamer. J'avais lu ça. Hein, voilà. Oui, donc, c'est très spécifique et du coup, les gens qui aiment bien ce genre de jeu attendent ce prix avec impatience. C'est bien aussi d'être typé. Et ce qui est toujours surprenant, c'est de voir justement qu'il y a des jeux qui sont très attendus mais qui n'y sont pas parce que ils ont une part de hasard ou de chaos qui va peut-être les desservir. Donc là, on est dans de l'Eurogame pur, de l'Eurogame brut, comme le diamant, et donc on voit que 2 sorties cette année en version française, il n'y en a que 3, c'est Esdra, Nehemi, Seti et Unconscious Mind. C'est les 3 auxquels j'ai pu jouer, moi personnellement. Moi j'ai joué à Unconscious Mind. J'ai aucun des autres jeux, je les ai même pas vus passer en fait. Mais là c'est un regret perso, hein. Je suis pas en train de dire wow, ce jeu, pas du tout. C'est vraiment, on a plus de mal et souvent c'est des jeux qui. Alors il y en a certains qui sont en version française, je regarde un peu comme ça. Minos va arriver bientôt. Minos, ça sera chez Pixie, je crois. Oui, Civolution, qui est moi ma grosse attente de 2025 en français et que j'ai très très envie de jouer, c'est le prochain Stefan Feld. Oui, il va arriver aussi, je crois. Il va arriver l'année prochaine chez Matago, si je dis pas de bêtises. Esdras et Nehemi, ce sera chez Pixie aussi. Esdras et Nehemi, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti chez Pixie. C'est chez Pixie. Invention, donc ça c'est le Lacerda. C'est le Vital Lacerda. Donc lui, il est disponible mais via Philibert uniquement, je crois, exactement. Si je ne me trompe pas. Ouais. Melnefer, j'ai pas d'infos. C'est chez Ludonova, si je dis pas de bêtises, ça sortira en 2025. On pouvait déjà le voir à Essen, c'est un gros jeu. Moi, ils étaient tous présents à Essen, hein, et on pouvait plus ou moins y jouer. Salton Sea, c'est un jeu de chez Devir Game. Donc peut-être Yellow. Peut-être. Pas sûr, hein, en fait. Pareil, hein, tu vois, on disait, c'est des gros experts. Je crois que Minos, c'est légèrement plus léger, par exemple. Hein. On n'a pas... Il n'y a pas que des jeux qui sont très costauds, très solides. Par contre, ça va vraiment être de l'Eurogame avec très peu de hasard. Et voilà, Yellow l'a annoncé aujourd'hui dans leur live, Salton Sea, et ben super, comme ça, premier sur l'info, premier sur le relais de l'info, Salton Sea sera en VF l'année prochaine. C'est aussi très drôle de voir que beaucoup de gens disent très drôle cette sélection, j'ai entendu parler d'aucun de ces jeux, j'ai vu des commentaires comme ça sur Facebook, il faut comprendre que c'est très différent de l'As d'Or aussi, l'As d'Or récompense uniquement des jeux sortis en France dans l'année, alors que le Diamant d'Or récompense des jeux sortis où que ce soit dans le monde dans l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeux dont vous n'avez pas entendu parler, ils vont arriver, c'est souvent comme ça qu'il y a un décalage. Vous avez un aperçu de ce qui sera là l'année prochaine, et donc c'est pour ça que l'As d'Or est souvent très différent du Diamant d'Or, mais eux ils prennent en compte toutes les sorties, et y compris ce qui est par exemple uniquement un financement participatif ou pas, voilà, ça va être, tout est pris en compte. Seti, donc c'est sorti chez Yellow, Unconscious Man chez Lucky Duck Games. Voilà pour la liste des jeux. En fait, il y en a pas mal qui sont sortis en version française. On se plaint parfois de ne pas en avoir assez. Si, c'est bon, il y en a quand même 3. Beaucoup. Et il y en a 4-5. Il y a Melnefer, on ne sait pas. Pour les autres, ils ont tous une version française. Je pense qu'ils vont tous avoir une version française, sauf Invention. Oui, mais déjà sorti. Ah, déjà sorti. Non, mais ça, c'est pas grave. Non, bien sûr. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont disponibles. J'ai pas d'avis. Moi, j'ai des gros absents, moi. Oui, bah là, effectivement, on voit qu'il manque des trucs. Moi, j'ai des gros absents, je suis hyper surprise. Mais après, c'est comme toutes les sélections, je suis bien placée pour le savoir. Mais c'est marrant d'être de l'autre côté de la barrière quand on voit une sélection et qu'on se dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? On remercie Philippine pour son tip mensuel. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous soutiennent, les gens nous suivent là, spécialement sur Tipeee dans cette émission. Merci à ceux qui nous soutiennent, donc qui prennent les abonnements. Il va peut-être falloir qu'on continue cette émission l'année prochaine. C'est peut-être ça veut dire. Enfin, bon, en tout cas, pour l'instant, on réserve notre décision. Si vous voulez que je revienne, donnez sur Tipeee. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent en direct, là, qui prennent des abonnements, comme c'est le cas de Just Paladis, sur Twitch également. C'est... Ouais. Et on a Evernote Biscotte qui a également envoyé 10 bits. On a Karine, je donne les noms, hein, du coup c'est exceptionnel, je ne donne pas toujours dans les actus ludiques parce que c'est reversé sur YouTube. Je ne vais pas trier, je vais tout mettre sur YouTube, c'est comme ça. Merci à Karine Daeva qui a pris un abonnement avec Prime également, parce que c'est les abonnements Prime qui sont automatiques quand les gens sont abonnés à Amazon, c'est ça le principe. Oui.
Oui, n'oubliez pas que si vous êtes ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous avez un compte Amazon Prime, dans votre compte Amazon Prime, il y a un abonnement Twitch offert compris. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc allez le dépenser sur la chaîne d'un monde de jeu puisqu'on est ici. Mais si jamais vous ne voulez pas le dépenser sur la chaîne d'un monde de jeu, vous pouvez aussi venir chez moi. Mais on va dire prendre plutôt des sur la chaîne abonnements d'un monde de jeu. autrement, sans Prime, ça existe aussi. Arcon Nexus également qui a renouvelé son abonnement, Madame Modeste, Circe 2010, Steve Alchemy du jeu. Alors, Voilà. Miss Crissou dans le chat nous dit news. Tu vas à l'alchimie du jeu? Pardon, je t'ai coupé. Oh, c'est pas grave, ça nous arrive si peu finalement. Miss Crissou dit news. Elle dit news dans le chat, elle dit je viens de recevoir un mail, une usine de fabrication de jeux de société s'implante en Lorraine. Ah, bah écoute. Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, j'ai très envie d'aller vérifier cette info. On y va. Voilà, allons-y. Tu me coupais la parole pour me dire... Est-ce que tu vas à l'alchimie du jeu, toi? Qu'est-ce que tu as tranché? Ah, mais l'alchimie du jeu, j'ai très envie d'y aller parce que tout le monde m'en dit le plus grand bien, mais d'une, c'est loin, et de deux, ça tombe toujours dans un moment où... C'est quoi la date exactement de l'alchimie du jeu? Mais c'est vers... C'est mai, c'est le mai. premier week-end de mai. Voilà. Et donc on sort en général de périodes où il va y avoir les ludopathies, il va y avoir... on sort des sabliers d'or ou des choses comme ça. Et en général, je me dis, ah non, là, je fais une pause, je descends pas, je fais pas un festival de plus. Et j'ai tort. Mais c'est parce que moi, j'ai le Paris ludique qui est vraiment tout près de chez moi. Oui. Et donc, je me dis, oui, mais Paris ludique, Ouais, c'est dans un mois. C'est quasiment 2 mois après, Paris ludique. Donc, ouais, mais j'ai pas vraiment besoin de y aller, se déplacer pour retomber sur les mêmes stands et les mêmes jeux. Mais on s'amusera sans toi, c'est pas un problème. pourquoi tu vas? Bah bien sûr. Communiqué de presse. Donc une usine de fabrication de jeux de société s'implante en Lorraine. On vous donne l'information. Ceux dont on voit l'image, c'est à la fois Christian Molinari qui est le propriétaire de Blam, notamment d'Abeille. Il fait des jeux de manière générale. Mais également Timothée Leroy qui est propriétaire de Blue Orange, de Tribuo. Donc c'est des personnalités majeures du monde du jeu de société. Cette usine, donc je suis en train de le découvrir, ce communiqué de presse, c'est posté là tout de suite. Un projet inédit de réindustrialisation en France d'une usine de fabrication de jeux de société a été lancé par un groupe d'entrepreneurs regroupant des éditeurs de jeux et des industriels avec le soutien de l'accompagnement de l'État. Il prévoit un investissement total de 5,5 millions d'euros pour un démarrage à la fin du 3e trimestre 2025. Donc c'est demain, ça va aller très vite. Mais c'est super ça, tu vois, ça, je trouve que c'est une super nouvelle. Je trouve ça tellement triste de se dire qu'il y a du savoir-faire sur certaines choses, et notamment sur la fabrication de jeux de société qui disparaît petit à petit, et voire on ne sait plus. Beaucoup de gens disent mais pourquoi on ne fabrique pas en France, pourquoi on ne fabrique pas en Europe? Mais parce qu'on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que les gens qui savaient le faire, on a fermé les usines, il n'y a plus les gens qui savent fabriquer. C'est une super nouvelle, j'espère vraiment que ça va fonctionner, que ça sera compétitif, parce que c'est ça la difficulté aussi. Mais c'était le truc qui est très compétitif dans le fait de s'implanter en France, c'est qu'on peut faire à la carte. Si tu dois sortir 300, non mais si tu dois sortir 400 exemplaires mais que t'es pas sûr, tu peux les faire, et puis tout de suite si tu dois en réimprimer et les avoir tout de suite en boutique, tu peux le faire parce que c'est proche. Quand c'est en made in China, faut le dire, tu sais que si tu recommandes des boîtes, ça va arriver au bout de 1 mois, 2 mois, enfin il y a une espèce de délai. Donc ça permet, ils peuvent être compétitifs sur le fait d'être plus adaptés à ce dont on a vraiment besoin. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais j'en avais parlé avec des fabricants. Et on n'est pas spécialiste, hein, de ces questions. Alors évidemment, on aborde la création de cette usine-là. Il faut savoir que Christian Molinari a fait plusieurs tentatives déjà pour pouvoir produire des jeux de société, et on a eu la chance de voir des jeux de cartes qui ont été produits en France ces derniers temps, mais avec des fortunes diverses. C'est-à-dire que parfois les tirages n'étaient pas marquants. Le premier tirage de Trio, par exemple, a été fait comme ça. Les jeux de banquise ont été faits comme ça, et on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir des équipes qui savent utiliser les machines, parce que les machines, c'est les mêmes qu'en Chine. C'est les mêmes machines, mais en fait, les gens ne savent pas s'en servir. On a perdu le savoir-faire. Donc, c'est ce savoir-faire qu'il faut réimplanter. Et donc là, il y a une nouvelle initiative. On ne s'est pas renseigné avant, parce qu'on découvre le communiqué de presse là, tout de suite, en direct, pendant cette émission. Mais bien entendu, on va se renseigner. Je pense qu'une bonne chose à faire serait de pouvoir échanger avec eux directement et de pouvoir enregistrer une émission. C'est 2 acteurs qui viennent de distributeurs différents. Ça, je trouve ça passionnant. Tribuo et Blue Orange. Non, Blue Orange, c'est les Tribuo. Et Christian Molinari, il travaille avec BlackRock, mais même si sa société Abeille est complètement indépendante, bien entendu, on voit que ça peut réunir des acteurs, que ça n'appartient pas à un
éditeur en particulier. Mais c'est vrai que on vit dans une époque qui est très sur la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que on a beaucoup de gens qui ont envie de faire des jeux en France, on a beaucoup de gens qui ont envie d'éditer des jeux en France, on a beaucoup de gens qui ont envie de créer des jeux en France, en Europe, et beaucoup oublient que j'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de fabriquer des jeux en France, entre guillemets. Oui, c'est chouette d'être celui qui invente les mécaniques ou celui qui permet de mettre en avant mais c'est tellement génial de pouvoir se dire je suis celui qui les fabrique, je sais les fabriquer de mes mains, et c'est un peu là c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu. On est la France est beaucoup dans la communication, le marketing, voilà, on est dans tout ce qui est superficiel, mais le concret, la fabrication, mais dans tous les domaines, hein, pas que dans le jeu de société, on le sait, on est dépendant de l'Asie, on est dépendant des pays, voilà. Et moi j'adorerais, hein, je trouve ça fabuleux. Moi si je trouve ça fabuleux. C'est une excellente nouvelle. Et on continuera, donc on en reparlera avec eux. On va essayer de programmer une émission pour pouvoir discuter et vous montrer ce dont il s'agit pour les semaines qui viennent. L'actualité suivante, c'est... Je l'ai oublié la semaine dernière, mais en fait, l'annonce était la semaine dernière, je n'avais pas bien lu mes mails, pardon. C'est le concours international de Boulogne-Billancourt qui lance sa nouvelle session. Il faut en parler à chaque fois parce que c'est un rendez-vous majeur. À chaque fois, je vous résume le principe de ce concours-là. Les auteurs proposent des jeux. C'est un concours qui est hyper qualitatif. Oui. Où c'est vraiment classe d'avoir son jeu sélectionné. Faire partie des 8 sélectionnés, c'est déjà une victoire en soi. Et alors, remporter le prix, c'est l'assurance d'être vu par les éditeurs, pas d'être édité, mais il y a une centaine de jeux qui ont déjà été publiés parmi tous les lauréats du concours. Puis cette année, il y en a C'est quand même pas mal. Il y a eu Behind, par exemple, là, qui a gagné ce prix. Et qui a gagné ce prix il n'y a pas très longtemps. Street of Tokyo, qui a eu le droit à un financement participatif là, tout dernièrement. Donc on a eu l'occasion d'en parler également. Cité Royale, ni plus ni moins. Donc vous voyez des jeux relativement récents qui ont remporté le prix. L'année dernière, il y a eu beaucoup la moitié des jeux, enfin tous les jeux qui ont été primés, je crois, sur 4, il y en a 3 ou 4 qui ont été édités derrière. Hein. Le calendrier, première phase, donc du 7 janvier 2025 au début mars 2025, c'est les inscriptions. Si vous êtes auteur, vous pouvez envoyer vos prototypes. Et puis, peut-être que vous ferez partie de la liste. Au mois de mars, les 30 auteurs sélectionnés ont 3 semaines pour envoyer la maquette du jeu, parce que cette fois-ci, l'équipe de Boulogne-Billancourt du prix va pouvoir jouer à tous ces jeux-là pour en choisir uniquement un tout petit nombre. Donc, c'est 10 jeux, j'ai dit 8, c'est 10. Test des 30 prototypes puis sélection de 10 jeux, ça sera la deuxième phase. Et enfin, la présentation, c'est lors du fameux week-end du 27 au 28 septembre 2025. Donc vous voyez, c'est tout un parcours, c'est un long chemin pour pouvoir être sélectionné lors des Créa Games. Il y a des éditeurs, par exemple, qui soutiennent cette opération. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que ça signifie qu'eux ont la possibilité de voir les jeux en avant-première. En fait, ils soutiennent Boulogne-Billancourt, ils payent pour pouvoir voir les jeux en avant-première. C'est comme un grand sourcing. Les récupérer avant les autres. Mais en plus, il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ce prix. Pour les gens qui se diraient « mais j'ai aucune chance parce que moi je suis personne », etc., c'est que c'est un prix où le jury ne connaît pas le nom de l'auteur du jeu, ni rien, au moment où il est en train de jouer au jeu et de le juger. C'est-à-dire que c'est un prix à l'aveugle. Et on a tous les deux participé à ce jury. Moi, j'ai adoré participer à ça parce que justement, on a une espèce de très grande liberté. On est vraiment devant un proto qui est absolument pas fini. Et c'est génial de ne pas savoir qui a fait le jeu, en fait. Et ça, c'est très, très appréciable. Donc, participer, quand vous avez envie de devenir auteur et que vous avez un jeu auquel vous croyez, c'est vraiment pour moi le tremplin super à essayer auquel il faut essayer de participer. Merci Rachel. Merci à Rachel pour son Tipeee. Merci beaucoup. Rachel, à l'envers, ça fait l'échart. Ah non, parce que le H c'est avant le C. L'écart. Ah, l'écart. Oui. Ouais. Ça fait souvent le grand écart. je l'attendais, celle-là. Non, mais voilà. Merci à Emmerich Hoffman également, on a aussi, qui a tipé. On se fait un resto après ? On a plein de Tipeee. Il n'y a pas de resto dans ce village. C'est vrai, il n'y a pas de resto. Non, c'est pas le resto. Tant pis. J'ai vu Joss Paladis qui a dit, oui, il y a Lézanne qui a gagné, Lézanne ou Lézanne, je ne sais plus, qui a gagné l'année où moi j'étais membre du jury avec Maud Chalmel d'ailleurs, et qui dit que ça va arriver en 2025, normalement, si je ne dis pas de bêtises, Lézanne, et j'avais adoré. Moi j'attends la sortie depuis le début. Voilà.
Et il remet un petit coup le Tipeee dans le chat. En fait, je le faisais pas assez. C'était le format le jeu du chalet, les vidéos news, dans lequel au début de l'émission, systématiquement, on remerciait tous les tipeurs, ceux qui nous ont soutenus et nos abonnés. Et je le fais pas dans celle-ci, en fait, que c'est l'émission la plus régulière sur la chaîne. Donc c'est ici qu'il faut le faire également. Et puis là, c'est un peu la fin d'année, c'est la fête. Dans la première émission de janvier, je l'annonce, dans la première émission de janvier, on remerciera tous ceux qui nous ont tipé d'ici la première émission de janvier. Tous ceux qui nous soutiennent, qui s'abonnent. Mais en fait, c'est les plus précieux. Et puis, on a envie d'avoir le plus d'indépendance possible. Ces financements-là, ce montant-là, il est assez important pour nous. Qu'est-ce qui se passe ? Non, pardon, mais je rigole. Mais oui, mais du coup, ça me perturbe. Continue. D'habitude, je fais ça dans mon coin. Il y a une brasserie bien sympa qui s'appelle Chez Aline. Ah oui, c'est je vrai. vous le conseille, bord de route, mais agréable. Non, mais moi, c'est le bord de route, mais agréable qui m'a fait rire. Ouais, Borderline, c'est Mélodie Leblond. On continue avec les nouvelles chaînes YouTube qui ont vu le jour ces dernières semaines, donc ce dernier mois, grosso modo. Oui, là, on est... alors oui, ça fait 2-3 semaines, 3-4 semaines qu'il y a 2 chaînes YouTube. Alors, on en parle parce que ce sont c'est des organismes un peu importants, mais Philibert avait déjà sa chaîne, si je dis pas de bêtises. Loudoum, maintenant, va avoir sa chaîne YouTube. Ils font des tops, ils font des vidéos de recos, c'est c'est fait de façon très pro et il y a déjà énormément de succès sur leur chaîne. Et Ocaseo lance leur petite chaîne YouTube également. Donc, elle passe temps aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de boutiques qui ont leur chaîne. Exactement. Énormément, et des toutes petites boutiques aussi. Hein. C'est une façon de communiquer avec les personnes qui se déplacent en boutique. Je pense par exemple au Lutin Ludique, bien sûr. Une toute petite chaîne, c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues, mais on s'en fout complètement. C'est pas le but. Le but, c'est de parler directement à ceux qui connaissent les vendeurs, qui connaissent leur goût et qui vont rendre visite physiquement. Comme Jeu des cartes Bordeaux aussi. Alors ça, c'est déjà des plus grosses chaînes parce qu'ils essayent de porter bien au-delà. Il y a différentes façons de faire des chaînes, de parler en tout cas à ses abonnés. Tout à fait. Voilà, ça c'était pour dire, il y a des chaînes YouTube qui sont arrivées sur des sujets que vous connaissez bien. Et on a fait le tour un peu des news. Ne ferions-nous pas notre petite rétrospective ou est-ce que c'est le moment de la publicité où je dois disparaître discrètement? Tu vas faire ça. On fait notre petite publicité. Allez, on fait notre publicité maintenant puisque tu l'invoques. C'est comme la semaine dernière, Heredity. La publicité de cette semaine, c'est l'extension d'Heredity. Ok. T'as pas encore disparu. Je suis prête à partir. Je sais pas si Voilà pour le jeu Heredity, l'extension d'Heredity, nouveau chapitre, rapide, un jeu qui s'inspire un petit peu des séries télé. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs des jeux comme ça qui s'inspirent des séries télévisées dans la durée, parce que des fois on a 45 minutes à consacrer à un jeu, on n'a pas 3 heures. Voilà, ça correspond complètement. On a 2 petits scénarios qui nous emmènent dans le préquel de l'histoire. Vous pouvez le jouer avant d'avoir joué d'ailleurs à la boîte principale d'Heredity, l'acheter après et continuer à découvrir les aventures de cette famille. On va retourner avec Pénélope. Je ne sais pas sur quel bouton je dois appuyer pour qu'elle réapparaisse. Celui-ci, je vais tenter celui-là. Attention, PANK. Voilà. C'est bien fait, hein? Ouais, c'est super. C'est quoi ça? Là. Abraca Pénélope. J'ai toujours pas mis en place parce que ça. Péné s'est transformé en doudou. Il nous faudrait un petit peu de temps pour installer des trucs, mais sur ces publicités-là, j'ai envie d'avoir un autre lieu, tu sais, pour pouvoir présenter les jeux avec un autre fond, un truc comme ça. Mais il faudrait que tu cours si t'es tout seul. Non, il faut le faire à 2. Ouais, tout à fait. On continue nos news avec la rubrique suivante. Alors, j'ai pas de jingle, mais on va faire un petit bilan. Un petit bilan de l'année, puis revenir sur les grandes nouvelles qu'on a annoncées. En fait, c'est quand même une émission de news et d'infos. Ouais. Et donc, on va revenir sur les infos qui ont jalonné cette année. On est le monde ludique, hein, donc on n'a pas des infos, c'est pas des infos genre, waouh, incroyable. Bon, mais c'est des petites infos qui comptent quand même pour nous.
passionnés de jeux. Première chose, un petit bilan sur nous, les chiffres. Les chiffres. On a fait quelques émissions, quand même 35 émissions, c'est la 36e du coup. 35 émissions. Moi, j'ai rien vu passer. J'ai compris qu'on était à peu près à la 70e en tout. 72 là, je crois. Je trouve ça fou. J'ai pas du tout l'impression d'en avoir fait 72. Ça fait 2 ans, c'est ça? On a commencé en janvier? Oui, on a commencé en janvier il y a 2 ans. 36 cette année, 36 l'année dernière. Exactement. C'est réglé comme du papier à musique. On est très régulier. 35 émissions, ça fait à peu près, j'ai calculé rapidement, je pense qu'on est dans les 400-500 jeux abordés, présentés, expliqués. Donc quand même, hein, voilà. Les 4 qui ont fait le plus de vues, c'est celle-ci. Les 4 que vous voyez à l'image, alors déjà Aline me disait, on remarque quand même une unité de couleurs, parce que les couleurs, je les change à chaque fois. Et en fait, quand on voit les 4 qui ont fait le plus de vues, c'est les vignettes que j'ai un peu travaillées, et celles sur lesquelles on met du jaune. Bon. On saura, est-ce qu'il faut mettre systématiquement du jaune? Peut-être, très probablement. Quand on regarde la chaîne de Maxildan où il travaille vraiment cet aspect-là, oui, c'est vrai. Très attentivement, ces vignettes sont jaunes. Rouge, des couleurs chaudes, quoi, finalement. Oui, bien sûr, c'est logique. En fait, la première qui a vraiment marché au niveau de la vignette, c'était celle où on fait des têtes effrayées, là. Parce que ça surprend un petit peu, mais évidemment. C'était un peu étonnant. Et donc, certaines des émissions ont dépassé les 10 000 vues en fin d'année, donc on vous remercie très très fort, parce que c'est quand même grâce à vous tout ça, et à votre fidélité, et ça nous fait toujours plaisir de voir que voilà, les gens ont besoin de cette émission et sont contents de la retrouver, donc merci beaucoup à tous. Votre fidélité sur l'émission, parce que dans votre couple vous faites ce que vous voulez, nous on s'en fiche, il n'y a pas de problème du tout, on ne porte pas de jugement. On a Jen Gies qui nous dit, le bilan, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en cette fin d'année, c'est vrai que c'est le moment des bilans, des best-of. On ne vous fera pas de best-of, déjà, ça... Non, pas de menu maxi best-of. Et ensuite, on revient un peu sur les news. On regarde plein de news comme ça, très rapidement. Le PEL qui a été annulé cette année pour cause de Jeux Olympiques. Oui. Toi qui étais à Paris, c'était plutôt marquant les Jeux Olympiques quand même. Ah, c'était fou. Moi, je suis content d'avoir vécu cette année-là aussi. On en a beaucoup parlé de manière très critique avant. Et puis finalement, ça reste un marqueur. Je ne peux pas empêcher de le voir de manière positive. Moi, c'était rigolo parce que j'habite à Vincennes et donc il y avait la course cycliste qui passait devant chez moi et j'ai pu voir une épreuve des Jeux Olympiques sans avoir à prendre de billets. Il y a le Tour de France qui passe dans le village cette année. Si. Incroyable, ils vont pouvoir venir manger chez Aline. Mais oui, c'était quand même on est content que cette année, à première vue, Paris Ludique revient et ça c'est une bonne nouvelle. Trio a remporté l'As d'Or, ça c'est des annonces qui sont toujours importantes. Après évidemment. 10 ans de tentatives. Restructuration d'Embracer. Donc ça c'est le groupe qui possède Asmodée, le groupe suédois s'est restructuré, il y avait de grosses dettes à cause du jeu vidéo. Oui, ça a été une news qui a aussi bien secoué le monde ludique. Et finalement, alors nous, ça nous intéresse parce que ça a des conséquences sur nos éditeurs francophones qui font partie du groupe Asmodée. Il y a eu forcément, humainement, c'était parfois compliqué. Cette restructuration a entraîné des mouvements parmi les gens qui travaillent chez Asmodée. Naturellement, on a suivi ça, on a beaucoup discuté avec des copains. Mais le groupe existe, est bien vivant, les dernières annonces sont plutôt positives de manière générale, mais ça a rythmé un peu l'année, on en a régulièrement parlé, ça concerne moins les joueurs. Il y a toujours une espèce de crainte, un petit côté catastrophisme, Embracer, la fin d'Asmodée, enfin on a entendu de tout et son contraire, et en fait ça n'a effectivement pas ébranlé Asmodée dans ses bases. Ensuite, 20 ans de Mémoire 44, 80 ans, du oui, c'était les 80 ans du débarquement, on en a parlé aussi. On a fait, vous avez fait des émissions spéciales sur Mémoire 44, et, qui est un excellent jeu. Et c'est surtout un moment qui a été assez chouette à suivre. La sortie d'Altered. Oui, pour moi c'est important ça, parce que c'est le phénomène des TCG, les autres TCG étaient déjà sortis les années précédentes, et la sortie d'Altered a un peu rebattu les cartes, puisque ce jeu c'est celui qui apporte le plus de nouveautés. Je pense que l'année 2024 est marquée par ce jeu en particulier. Il y a plein de grands jeux dans cette année-ci, mais qui s'inscrivent dans une continuité. Celui-ci, c'est une rupture. Et il y en a tous les 2-3 ans des jeux qui sont des ruptures, donc c'est un événement en soi. Ça, c'est un événement qui marquera l'année 2024 de façon très prolongée. Enfin, je veux dire, on se souviendra de cette année parce que ça sera la sortie d'Altered et c'est une rupture technique. Et c'est aussi français. Enfin, il y a quelque chose de très important là-dedans. Je vois Mathieu Despnous dans le chat qui dit ça fait pas 10 ans de tentative, mais 20 ans pour Trio. Pardon.
Et Cocktail Game qui est en lice pour un autre As d'or éventuellement, peut-être, avec Bombbuster qui rencontre un succès fou. J'adore quand tu parles de ce genre de Moi, j'ai sujet pas d'infos du tout, donc en du ma coup, j'évoque présence. ça juste à côté de Moi, toi. je suis là, il faut que je fasse un poker face. Bombbuster fait partie des jeux qu'on cite énormément pour la catégorie initiée, mais je sais que la compétition est rude parce qu'il y a beaucoup de jeux et là, c'est au jury la lourde tâche de savoir s'il fera partie des 3 ou pas. Vous le savez déjà dans le jury ou pas du tout? Pour l'instant, vous êtes encore en train de jouer au jeu. On a fait énormément de week-ends de jeux. En fin d'année, en plus, il y a toutes les sorties de jeux experts. Donc, contrairement à ce que plein de gens pensent, on est très très sérieux sur ce sujet. Donc, on joue à tout. Là, on est en train de regarder, par exemple, on en est au bilan de alors ça, tout le monde, sur les 550 jeux qui sont sortis cette année et qui sont éligibles, il en reste une cinquantaine qu'il faut qu'on arrive à avoir joué au moins une fois, donc on est en train de finaliser. Ouais, c'est pas encore fait, ça se décidera fin janvier. Voilà, et donc les vraies délibérations sont fin janvier, et là on est dans le fignolage, et être sûr que tout a été bien joué. Mais tout est joué quand on arrive aux délibérations. Philo Genever qui nous dit ça nous concerne les news sur Embracer parce qu'on paye les 900 millions d'euros de dettes. Alors non, je pense pas que ça change le prix des jeux, honnêtement, puisque Asmodée est obligé d'être compétitif dans ses sorties de jeux. Donc peut-être qu'eux sont obligés de réguler ce qu'ils gagnent pour pouvoir rembourser ces fameuses dettes, mais sinon, en tant que joueur, je pense pas que nos sous, que le prix des jeux a changé par rapport à ces dettes. Non, le prix des jeux a changé partout, mais sinon, ça n'a rien à voir avec ça. Sinon, il serait plus compétitif, ça serait la catastrophe. Et ça serait la catastrophe, oui. Donc Skyteam a remporté le Spiel des Jahres, c'était en octobre. Création du site internet d'un monde de jeux. Oui, c'est important. C'est pas une news, ça. Il l'avait supprimé. Moi, je trouve que c'est super important. Pour toi, ça a été un grand marqueur dans l'année, quand même. Et le site n'est pas fini, tu continues de le travailler, mais quand même, ça a vachement changé notre façon de fonctionner, déjà. Oui, c'est pour dire que c'est nos petites news à nous, effectivement. Mais oui. Et pour les gens, c'est un nouvel outil qui est hyper pratique. Moi, j'y vais très régulièrement sur ce site. Donc, vous pouvez trouver notre hit parade permanent. D'ailleurs, je l'ai mis à jour. Ah, très bien. J'adore faire ça. Ça fait un petit moment, moi, que j'ai pas fait un jeu qui rentrait en coup de cœur, là, donc il faudrait que je réfléchisse, s'il y en a un nouveau qui est arrivé récemment. Mais on va essayer de le rendre le plus utile et le plus pratique possible. Ça fait partie de nos objectifs de l'année prochaine, c'est-à-dire en mettant en avant quelques rubriques qui sont pratiques. Je m'empêche de lire tous les commentaires de Mélodie, mais Mélodie fait beaucoup de blagues et c'est très compliqué pour moi de rester sérieuse. Des centaines de vidéos de Trick Track sont uploadées sur la page YouTube, donc ils sont revenus les vidéos de Trick Track. C'est aussi un petit événement sur le passé du monde du jeu. On est sensible à ça parce que on vit avec ce qui se passe au jour le jour, mais on vit aussi avec la mémoire. Ce qui s'est passé avant, ça construit notre culture ludique et on est attaché à ces informations. Et puis ça avait fait parler aussi, c'était à la rentrée, personne n'avait été prévenu de ça d'un seul coup. Tout le monde voyait arriver des centaines de vidéos d'un coup sur la chaîne de YouTube et il y a plein de gens qui ont cru à une renaissance de Trick Track dans son ancienne forme. Trick Track n'est pas mort, je le rappelle. Il y a un forum, il y a un site, c'est animé et alimenté par les nouveaux Trick Traciens et qui sont propriétaires du site maintenant. Mais là, il y a eu un espèce d'effet nostalgie énorme et les gens le relayaient partout. Et moi, on me disait, oh là là, incroyable, toutes les vidéos sont revenues. Donc voilà, Trick Track, vous avez accès à toutes les vidéos sur YouTube. Bon, ça, c'était la news suivante, 23/10/2024. La sortie du film du Louis Retire-Celui. Alors, c'est pour parler aussi des adaptations. On en a bien envie de cette sortie. Oui, alors on va regarder la bande-annonce maintenant. Oh non, c'est bon. Moi, j'ai vu le film, finalement. Ouais. Il y en a qui ont bien aimé, visiblement. C'est nul. Voilà. Moi, je suis plutôt dans la team c'est nul, mais... moi, je suis dans la team c'est nul aussi. Je veux pas être dans la team c'est sympathique. Non, c'est nul. Voilà, ça c'est fait. Hop, c'est dit. On passe à la suite. Il y a Rachou dans le chat qui dit c'est nul. Non, mais même dans les comédies françaises, c'est pas. C'est pas le sujet du cinéma. C'est pas dans cette émission. Non, mais même si c'était pas le loup-garou de Tire-Saulieu, c'est nul. Et puis, dernière petite news, le Black Friday, 63 520 €, ça fait partie des petits événements qui ont marqué cette année événements, du monde du jeu. Bien comme tu... Mais oui, parce que il se passe plein de choses, c'est des petites choses finalement, ça ne veut pas dire que c'est pas important, les petites choses sont importantes. Oui, mais pour Accessi Jeux, c'était un énorme événement et c'était un énorme instant et c'est surtout un très gros record battu. On remercie aussi les gens qui y ont participé.
Voilà, et ça, c'est un peu toute l'année. Alors, il y avait plein d'autres choses qui se sont passées, mais on n'allait pas vous reparler de tout. Hein. Vous pouvez retourner voir toutes nos vidéos de l'année si vous avez envie de vous faire un résumé. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué cette année ? Ce qui m'a marqué parmi tous ces événements-là. Oui, qu'est-ce que tu retiens de 2024 ? L'événement principal, je retiens quand même beaucoup Altered, nécessairement, parce que c'est le jeu qui m'a le plus marqué, auquel j'ai le plus joué cette année-ci. Je pense que c'est essentiellement ça que je vais retenir d'un point de vue général, en tout cas sur le monde du jeu, indépendamment de moi-même. Sinon... Oui, effectivement, la fameuse surproduction dont on a énormément parlé les années d'avant, jusqu'à présent, je la regardais en me disant, oui, mais on n'a qu'à choisir, c'est pas si grave que ça. Là, en cette fin d'année, j'ai ressenti aussi quand même que cette surproduction, elle empêchait à certains jeux qu'on mettait en avant, nous, sur nos chaînes sur lesquelles on travaillait, que les éditeurs essayent de mettre en avant, ne serait-ce que d'arriver dans les boutiques. Parfois, ça m'a marqué. Je me suis inquiété dans certaines émissions du fait que je ne voyais pas le jeu cadeau, mais visiblement, il se vend bien, donc c'est pas un souci sur ce jeu-là. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas du tout en boutique, donc ils peuvent pas se vendre. Il y a des financements participatifs qui ne trouvent pas leur place, on en a parlé. Un Tikal, par exemple, c'est pas si bien vendu que ça, on aurait voulu que ça marche mieux. Ça, on en a pas. Les financements participatifs qui finissent par s'arrêter au bout de 2 jours, qui sont mis en ligne, ça c'était vraiment marquant aussi. Cette fameuse surproduction, cette surproposition de jeux d'une manière générale, jusqu'à présent, elle n'impactait pas tant que ça les éditeurs parce que le marché progressait. Elle impactait, mais pas tant. C'est-à-dire qu'il y avait une réduction des tirages, peut-être sur certains jeux plus niches. Aujourd'hui, ça devient compliqué, on l'a dit plusieurs fois, de faire du jeu expert. Donc c'est une question qu'on se pose de plus en plus, qu'on nous pose de plus en plus, et ça devient essentiel, nous aussi, quand on regarde nos propres productions, de savoir que comment on communique. Il faut qu'on accompagne très bien les jeux qu'on présente pour que au moins les gens concernés soient au courant. Ouais. Moi, ce qui m'aura marqué, je crois que c'est, ça y est, pas mal la surproduction, la surmédiatisation, le côté très... maintenant, on a vu une vraie transformation des médias ludiques aussi. Je trouve qu'ils sont passés, on avait des chaînes, quelques petites chaînes et tout. Ça se transforme depuis 5 ans. Mais là, on a atteint quelque chose où c'est... Vraiment, il y a des formules et c'est très... les médias ludiques se sont presque professionnalisés plus vite que le monde ludique lui-même. C'est assez surprenant comme ça a été très accéléré. Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire comme forme de contenu en tant que chaîne et de comment on a envie de communiquer. C'est important d'arriver à trouver son identité et de retrouver l'envie de faire quelque chose. Moi, c'est ça qui m'a marqué cette année et j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Donc c'est important, mais on a réfléchi à la façon de parler du jeu. Ça oblige à se retransformer. Donc ça, moi, ça m'a pas mal marqué en positif, encore un petit point négatif, j'en ai assez des jeux experts, vraiment trop experts. Ah oui, mais ça c'est perso. Mais ça c'est pas grave. Mais c'est ce qu'il en faut. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint, ça y est, ce haut de la montagne et que maintenant on a une tendance à avoir des jeux experts qui reviennent à des choses plus épurées. Donc moi ça serait plutôt une bonne nouvelle en ce qui me concerne. J'ai envie de revoir des choses. En point positif, de façon surprenante, j'ai joué à plein de jeux enfants pour l'Asdor cette année et j'ai trouvé qu'il y en avait plein des super. Voilà, ça peut paraître bizarre venant de moi. Tu fais moins des jeux experts, effectivement. Mais oui, mais c'est bête, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imagination j'ai passé des bons moments sur des jeux enfants avec des enfants, donc c'était important. On reviendra sur nos souvenirs de l'année en fin d'émission, plutôt maintenant pour la suite. Là, c'était les grands moments de cette année. Effectivement, Board Game Arena, jingle. Oui. Board Game Arena, c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à tout un tas de jeux modernes, ceux dont on vous parle dans ces émissions, avec des joueurs du monde entier. Il y a chaque semaine de nouveaux jeux qui arrivent. Ce matin, quand je me suis connecté, ça connectait pas. Je n'ai pas regardé si ça remarchait là tout de suite. Peut-être une mise à jour. Nous avons 2 jeux qui sont arrivés cette semaine. Survive The Island, qui est disponible là maintenant sur Board Game Arena. Vous pouvez y jouer. C'est ce fameux jeu qui est publié par Asmodée, dans lequel, je crois que c'est Asmodée toujours qui le publie, dans lequel il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi des joueurs qui vont grincer des dents autour de la table. On peut se faire quelques petits coups vaches. Vous allez pouvoir le découvrir. Jeu. Oui, c'est un classique. Classique. Il a eu plein de versions différentes. C'est la dernière version, celle-ci.
C'est disponible sur Board Game Arena. Vous pouvez vérifier si vraiment vous allez pouvoir y jouer en famille, si votre famille est compatible avec ce genre de jeu en y jouant une fois en ligne avant éventuellement de l'acheter pour le ramener sur la table. Nous avons également Rift Force qui est arrivé sur Board Game Arena. Ce jeu date de 2021. Il est publié par la boîte de jeu. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais il suffit de cliquer parce qu'on a accès directement à la page sur amondedejeu.fr. C'est Carlo Bortolini qui a signé ce jeu, illustré par Miguel Combra pour 2 joueurs. Très malin. Moi j'aime beaucoup Rift Force et c'est vraiment le type de jeu qui se prête à Board Game Arena. Survive the Island, c'est Julian Cortland Smith, l'auteur de ce jeu. C'est Zygomatic l'éditeur, c'est-à-dire Asmodée. Voilà pour ces 2 jeux qui ont rejoint la gamme. Dites-nous ceux auxquels vous allez jouer éventuellement, ceux que vous connaissez déjà et que vous êtes content de retrouver sur la plateforme. Moi j'aime beaucoup Survive the Island. Enfin, je connais mieux The Island que Survive the Island. J'y ai pas encore rejoué, mais c'est vraiment un excellent jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on passe au tour du monde ludique. Jingle. La cucaracha. Je les ai pas mis. Je peux te les mettre là pour que tu les entends en direct. Ouais, moi je les entends jamais, je danse jamais. Voilà, les gens en profitent et c'est ça qui est important. Alors on commence par la France, comme d'habitude, les annonces qui ont été faites, qui vont arriver en France. Alors celle-ci, elle est vachement d'actualité puisque Fantasy Games, si je dis pas de bêtises, arrive tout à l'heure. Ici. Et donc l'éditeur qui se lance pour faire du gros jeu spécifiquement. Et donc voilà, Bricolage Heads. Fantasy Games qui a été fondé par quelqu'un qui vient de Silex, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ils ont annoncé plein de jeux qui me font vachement envie. Moi personnellement, c'est des jeux que j'avais repérés et je me disais est-ce qu'ils auront des VF? Hop, ils les ont annoncés, je suis ravie. Donc Fantasy Games annonce la VF de Bricolage Heads. Moi, alors, je suis ultra content. Enfin, malheureusement, je ne pense pas que la couverture va être conservée. J'adore, moi, ce genre de couverture où on est sur quelque chose. C'est pas dit, hein. Tu poseras la question à Florian tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu de Yasuyuki Yamagishi. Le visuel est pour le moins atypique. Et le nom français sera différent. Ça s'appellera Kikai, Kaikai. Ipikai. K-I-K-A-Y, K-I-K-A-I, voilà, Kikai ou Kikai. Donc on va en avoir plus de vraies nouvelles quand Fantasy Games on va sera tourner là. un showroom, donc on va regarder, on va découvrir la liste des jeux qui vont arriver. Ouais. Ça va être plutôt chouette, moi j'ai hâte, vraiment. Donc c'est un jeu dans lequel, c'est un jeu de réseau, network, route building, on construit un réseau et en fait on est c'est un jeu sur le street art et on va créer des œuvres d'art en faisant leur promotion pour avoir des fans dans les rues et en fait si tu peux montrer une image du jeu, c'est assez surprenant. T'as des espèces de grosses structures qui représentent les... Oui, c'est impressionnant, Ouais, les constructions, en fait, c'est tes œuvres d'art sur la table. Non, mais ça a l'air très atypique comme jeu, très particulier. Spécial, ouais. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est-à-dire que tout de suite, moi, ça me questionne, donc ça me donne envie d'aller essayer. Oui, ça, c'est un autre genre de visuel. Et en fait, on va avoir des fans qui vont se promener dans le paysage, enfin, sur le réseau, justement. Et plus on va faire des œuvres spectaculaires avec des effets spectaculaires, plus on va gagner de fans. On vous en reparle puisqu'on va recevoir Florian, on va pouvoir découvrir tout ça. Demain, on a une matinale avec lui, donc on aura l'occasion de revenir dessus. Kikai, voilà. Tout à fait. La couverture devrait changer effectivement, on va voir ça. Verso, c'est le prochain jeu de Alexis Allard et Johan Dufour. Alexis Allard, Ça sent la boîte biseau. Ouais, bah non, mais tu m'as piqué ma réplique. Ah mince, je suis désolé. Non, mais on s'était pas mis d'accord, mais je m'étais dit, tiens, je pourrais dire cette phrase, ça sent la boîte biseau. Non, on sent qu'effectivement, ça va sortir dans la collection, dans la collection biseautée. Je serais étonnée que ça soit... D'ailleurs, il y a une familiarité avec, visuellement un peu, je trouve, avec... Décal, oui, c'est le même un peu code couleur... que Décal. Alors, Johan Dufour, c'est l'auteur du Grand Méchant Monstre, de Arcade, voilà. Et Alexis Allard a travaillé sur
est très connu pour le mode solo de Welcome to. Enfin, il a travaillé sur Welcome to. Je suis même pas sûr que ce soit que sur le mode solo de Welcome to, mais il est très connu pour ses modes solo. Mais il a aussi fait Tanuki Market. Il a fait le mode solo effectivement de Welcome, et sur la boîte To the Moon, je crois qu'il écrit co-auteur sur cette boîte-là. Alors je sais pas si c'est que sur le mode, je crois pas que ce soit que sur le mode solo là, sur le Welcome to the Moon. Alors c'est un jeu de cartes dans la famille des jeux à Ambiso de Gigamix, donc on va pas rentrer dans les détails de la règle parce que ça va vous sembler être un jeu de cartes comme tous les autres. Il y a des cartes qui ont qui ont deux versants avec des couleurs, avec des chiffres. Il va y avoir, on va devoir arranger les cartes en suites. Ça fait partie de ces jeux où on va essayer de faire des suites de chiffres avec les cartes. On n'en dit pas plus. C'est des petits jeux qu'il faut mieux découvrir que pitcher sans avoir le matériel. Moi, je suis poisson, donc. Ok. Putain, je l'ai pas. Verso. Oh là 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 là, c'est nul. Nouvelle extension pour Hit. Comment ça, c'est nul? Ah, on critique mes blagues. Oui, tu vas faire une tier list de mes blagues, c'est ça? Oui, tier list de tes blagues. Ah, ça serait bien. Bon. Tunnel Vision, donc une petite... Oui. Une nouvelle extension pour Hit. Alors ça, c'est des nouvelles qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je le précise, je ne fais aucune fuite. Je n'ai aucune info qui me vient de aucun des éditeurs que je révèle sans... Voilà, parce que on pourrait ne pas voir cette nouvelle partout. Moi, je l'ai trouvée. Et Hit vient avec donc Moi Tunnel non plus, Vision. je ne fais aucune fuite. Voilà. Avec deux nouvelles pistes et de nouvelles mécaniques, et ça sera sans doute... on sera dans des tunnels. Voilà, ça sera des tunnels. Ça paraît logique. Mais quelles seront les mécaniques? On ne sait pas. On peut trouver sur Board Game Geek les premières images de l'intérieur de la boîte de Shadow Theater. J'ai l'impression qu'on en a parlé 1000 fois. C'est un jeu qui va jeu. arriver au fur et à mesure. On le découvre de mieux en mieux. Il est toujours là. Il est à côté parce de nous. qu'on vous en a parlé, mais on n'avait pas osé l'ouvrir la dernière fois. Donc maintenant, on peut vous le montrer puisque c'est sur Board Game Geek. Et les portes s'ouvrent. Les portes du jeu s'ouvrent. Les portes du jeu s'ouvrent. Et c'est vrai que le matériel de ce jeu, c'est un des trucs très attirants de cette boîte. Alors vous avez la règle et vous avez un petit plateau qui va s'installer en fait devant, et ça fait comme un décor de théâtre en fait. Et ça, c'est vraiment très très joli. Et c'est un petit placement d'ouvrier à 2 joueurs hyper malin. Moi j'ai trouvé ça hyper agréable à jouer. Donc voilà, les premières images de l'intérieur de Shadow Theater qui sont arrivées, et moi je le trouve extrêmement élégant ce jeu. Ça donne très très envie. La rubrique téléachat un peu. Merci Maryse pour la présentation de ça va. Shadow Theater pour la modique somme. Qu'est-ce qui m'empêche de lui mettre une grande baffe? Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc on vous a pas donné les noms des auteurs, c'est important aussi. Oui. Cédric Lefebvre, Florian Siriex, on l'a cité plusieurs fois déjà, sur ce jeu qui arrive en tout début d'année 2025. Il sera disponible pour Cannes de toute façon, mais même avant dans vos boutiques. Et Toy Battle, on en a parlé la semaine dernière, on vous l'a présenté, le prochain jeu de Paolo Mori. Il y a des images aussi que j'ai pu trouver. Ça, c'est vraiment... excellent. Ma cam. Ah là, mais c'est si parce qu'en bien. fait, on présente plein de bons jeux, mais alors ça c'est complètement ma cam, le genre de jeu pour 2 joueurs dans lequel chaque décision est un petit dilemme. Pour essayer de plier la partie. C'est pas du jeu abstrait, mais il y a un petit côté quand même d'interaction directe que Paolo Mori fait très bien. Ouais. Il a sa patte, on la reconnaît complètement là-dedans. Si vous avez aimé du Blitzkrieg, on est dans cette catégorie. C'est un bonheur. En plus, ne vous fiez pas à l'aspect enfantin du visuel, c'est extrêmement agréable à jouer, même pour des... Enfin, je pense juste que c'est un jeu qui du coup est accessible aux plus jeunes parce que les règles sont très épurées, c'est très... Enfin, oui. on a des factions, on va les jouer sur le plateau, mais c'est si malin. On va essayer de récupérer les petites étoiles qui sont là en face. Il en faut un certain nombre pour remporter la partie. Et vous voyez, quand vous avez une majorité tout autour des étoiles, elles sont pour vous. Donc il y a un combat, puisqu'on poste Non, c'est pas du tout du Clash of Clans ou de l'adaptation de Clash Royale. Je dirais pas ça comme ça. Il y a un combat, il y a de la stratégie, parce qu'on passe nos unités les unes à côté des autres quand les chemins sont accessibles. Oui. Donc il y a des effets d'adjacence. Si vous vous placez, vous libérez de la place pour l'adversaire, ça pose des problèmes. On peut superposer, là on voit au milieu, il y a deux jetons qui ont été superposés l'un à l'autre, écrasés. Et puis nos jetons les plus chers, on hésite à les jouer trop vite. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte. Les jetons ont des pouvoirs, hein, bien sûr, et en fait, c'est un jeu où vous allez essayer de rentrer d'arriver jusqu'à la base adverse, et c'est hyper malin. Je vous dis que ça, c'est un régal.
On part à l'étranger ? On part à l'étranger. Oh, bah, cette fois-ci, on va être très anglophone. Peu de news à l'étranger cette semaine, mais très anglophone. On a une réédition annoncée pour Dogs of War de Paolo Mori, encore lui. Pareil, Dogs of War, excellent jeu de Paolo Mori. Alors, qui date un petit peu, je ne sais plus quelle est la date de sa première sortie, mais c'était un jeu de majorité dans lequel vous allez incarner une famille un peu... Alors, à l'époque, hein, ça se passe dans un genre de Moyen-Âge, médiéval, Renaissance, enfin tout ça, et vous êtes des familles, et c'est un jeu d'influence et de majorité sur des zones, et le jeu avait bien cartonné à l'époque, puis on l'a un peu oublié, et il revient, Dogs of War, dans un nouvel habit que j'aime bien, je déteste pas du tout. D'ailleurs, le visuel de Dogs of War était assez clivant, l'ancienne boîte. Donc là, peut-être qu'ils sont sur quelque chose qui est un petit peu plus... Peut-être... D'ailleurs, c'est Edu Valls, l'illustrateur. J'aime beaucoup Edu Valls, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aime bien cette boîte. J'aime bien ce que ça raconte sur la boîte. Donc, ça sera chez Play 2 Z, si jamais vous n'y avez jamais joué. C'est vraiment un excellent jeu. On avait parlé... C'est marrant parce que Edu Valls, pour moi, à chaque fois, systématiquement, il y a un truc qui s'allume dans mon cerveau. J'ai Valls, l'homme politique français. Ah oui, c'est vrai que j'avais jamais fait le lien. Éducation, ministre de l'Éducation. Ah, c'est drôle. Et à chaque fois, je bloque 2 secondes. Tu crois que c'est un pseudo et qu'en fait, il est illustrateur pour il est fan de Manuel Valls. Tu crois qu'il y a ça ? Non, ou l'inverse, c'est... Alors Pierrot qui dit oh non, Dogs of War avait une super DA. Oui, c'était très très beau. Par contre, je pense que ça n'a pas aidé le jeu à être oui. Mais j'aime bien cette nouvelle DA, moi je la trouve plutôt classe. On avait parlé de Mistborn. Pourquoi on avait parlé de Mistborn ? Parce que moi je suis une super fan des jeux de John DeClair. C'est celui qui a fait les jeux avec des pochettes transparentes. Des pochettes transparentes comme Mystic Vale et imprimées. Et moi j'aime beaucoup Mystic Vale, mais d'autres de ces jeux aussi. Mais il a fait des grosses boîtes avec ce principe-là qu'on sort jamais, qui sont moins, je crois qu'ils sont moins bien. Que je revends. Ah, tu le revends ? Ah bah oui, ça fait partie des 2000 jeux dont je veux me séparer. Tu le revends combien ? On en parle après. Ouais. Mais Mistborn, ça sera son prochain deck building. Et c'est un deck building qui se base sur... Alors, j'aurais dû me renseigner avant de le dire, mais Mistborn, c'est une licence en fait. C'est un livre ou un jeu de rôle ou une série télé, je ne sais plus, qui est très connu, mais pas de moi. Et donc le jeu est plutôt assez attendu. Et donc c'est un deck building pareil. Je ne vais pas vous réexpliquer toutes les règles de ce jeu de deck building, mais c'est un jeu auquel j'ai très très envie de jouer parce que moi on me dit deck building, on me dit John DeClair, on me dit... Ça me tente bien. Voilà. Mais effectivement, il en a déjà fait. Hein, mais, ouais. Et enfin, on finit ça a l'air plus léger déjà en termes de matériel, parce que moi, ceux où il y avait des tonnes de matériel partout, la mécanique était un peu trop diluée. On est sur un truc, je pense, qui est du deck building et rien que du deck building. Moi, c'est aussi ça que j'aime bien. J'aime bien les jeux de pur deck building. Et enfin, on termine... Effectivement, Dominique, il a fait Custom Heroes, c'est un jeu du président. Ah, je l'adore. C'est pas un jeu de pli, Custom Heroes. C'est un jeu de défausse et de pli, sous forme de jeu de pli. Avec surtout on craft les cartes. Oui, mais c'est le jeu du président, quoi. Grosso modo, tu fais des associations de. Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais il me semble que c'est plutôt un jeu de défausse, oui. Ouais, tu fais oui, un petit peu comme un Vélonimo, on est dans cette gamme. Comme un Odin. Et voilà. Et le dernier, alors pareil, on en avait déjà parlé, mais la couverture est arrivée. Le visuel de l'intérieur de la boîte commence à se dévoiler. C'est le prochain jeu de Jamie Stegmaier qui s'appelle Vantage. Et ça sera chez Stone Meyer Game, bien sûr. Je vous avoue que je crois que c'est pour l'instant... Et je me disais, est-ce que tu as une très forte attente à annoncer pour 2025 ? Moi, c'est ma plus grosse attente pour 2025. Stone Meyer, moi je me méfie toujours un petit peu parce que je suis souvent hypé par l'annonce. C'est les rois du teasing. Rarement hypé par le jeu. Oui, mais bon, il faut bien être hypé. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est important. Là, j'essaye pas de savoir si le jeu est bon. Et pourquoi je suis hypé ? Parce que je pense que c'est le système de jeu le plus... Enfin... Moi, en ce moment, j'aime bien qu'on m'annonce et qu'on me dise des mécaniques auxquelles je n'ai jamais joué et que dans le pitch, je me dis « Oh là, ça, j'ai vraiment l'impression que je n'y ai jamais joué ». Et donc, c'est un monde ouvert, coopératif pour 1 à 6 joueurs, dans lequel on va communiquer sur ce que nous voyons dans le monde et on voit tout à la première personne, comme un first-person shooter, en fait. Et je pense que ça va, en fait, un peu cumuler ce qu'on a dans un perspective, le fait de voir certaines choses que les autres ne voient pas et de communiquer tout en ayant un jeu d'exploration et dans un monde fantasy et de science-fiction avec une campagne et tout. Et alors ça, moi, je suis vendu, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de savoir comment ça marche, j'ai envie d'y être, quoi. Je me dis, si c'est un jeu qui me met dans une ambiance
où je raconte ce que je vois et où j'explore avec les copains, ça peut me plaire énormément. Donc bah donc c'est l'un des jeux que tu attends le plus pour l'année prochaine. Je suis en train de réfléchir quels sont les jeux que j'attends le plus pour l'année prochaine. Alors ils disent non, c'est pas un jeu de campagne, pardon, j'ai dit que c'était un jeu de campagne, mais pas du tout puisque c'est un open world, donc on va vraiment se promener librement. Je sais pas trop ce que j'attends le plus. Bah je sais, il y en a quelques-uns hein, que on peut il y a le Toll Battle qu'on a vu tout à l'heure, celui-là. Mais le problème, c'est que souvent, on n'a pas joué encore à tous ces jeux-là. Donc, on a des... Ah bah, une attente, c'est un jeu auquel j'ai pas joué, moi, forcément. C'est ça, mais je retiens pas. Moi, je retiens moins que ceux auxquels j'ai joué. Mais à ce moment-là, je vais souvent sur parce que sur la hotlist de... Je vais sur la hotlist de BGG. Mistborn, tu vois, c'est le premier en ce moment sur la hotness de BGG. Il est le premier jeu tout en haut, donc oui. Il est très attendu également. L'autre jeu que j'attends beaucoup, moi, c'est Civolution, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, qui est donc un des nommés au Diamant d'Or et que j'ai pas pu jouer, alors que c'est vraiment tout à fait ma came. Un mélange de jeux de civilisation, Stefenfeld, des grands plateaux avec plein de tuiles. Moi, c'est fait pour moi, ça, à première vue. Par contre, il dure 5 heures, donc je pense que c'est du très 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 costaud. Et voilà. Mais sur les attentes, oui, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me font me dire ah ça j'ai vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça fait. Et Vantage me fait un peu cet effet-là. Mais on en a annoncé hein, des sorties qui arrivent pour l'année prochaine. On en a annoncé plein, mais c'est difficile de se souvenir de tout et de se dire ah oui c'est vrai celui-là il me fait très envie. Là c'est parce que je l'ai sous les yeux et qu'il y a une petite action. Voilà, on vous reparle de Vantage dès qu'on en saura un peu plus. Davantage. Bon, cette blague a été glissée plusieurs fois sur le chat. Les sorties, on met le jingle, mais ça ne sert pas à grand chose, vous allez voir. Il y a une sortie. Il n'y a qu'une sortie ? Oui. Une seule ? Oui. Une seule ? Ouais. Une seule ? Oui. Welcome to Your Perfect Home. On a failli ne nouvelle pas avoir édition, de donc sortie c'est même du pas tout. une vraie sortie, dans la mesure où ce jeu on le connaît déjà, mais c'est quand même une nouvelle édition. Donc je me suis dit, tiens, on va quand même mettre le jingle pour un jeu. Voilà, avec un matériel effaçable, un nouveau mode solo et une feuille alternative. Le matériel effaçable, on l'avait déjà dans la boîte collector pour ceux qui l'ont acheté. Là, vous n'avez pas tout le contenu de la boîte collector, mais vous avez de nouveau le jeu avec du matériel effaçable dans cette nouvelle version du classique de Benoît Turpin avec le mode solo d'Alexis Allard, illustré par Anne Hetzig et joué par Pénélope. Joué par... Bah, tu as déjà joué oui, j'ai joué par... Je peux toucher par Pénélope. Voilà. La boîte est mise aux enchères. C'est nul. Non, c'est fou, une seule sortie. Ah bah non, mais c'est compliqué de sortir un jeu. Là, c'est plutôt, tu vois, du réassort en réalité. Bien sûr, mais bon, j'ai pas le souvenir de mémoire d'annonce de sortie qu'on ait déjà eu une semaine, même l'année dernière, où il n'y avait qu'une sortie. En cette période. Mais peut-être, vous dites qu'il y a trop de jeux, la preuve que non. Non, mais il y a peut-être des trucs, il y a des retours en stock, par exemple. Oui, bah ça, non, mais ça, on en a vu quelques-uns. On s'en fout. Voilà. Non, je rigole. Non, il se passe plein de trucs, naturellement, mais des grosses nouveautés là sur cette semaine, c'est quand même un peu risqué, la semaine de Noël. Mais vraiment, une seule dans le chat, ils sont perplexes. Bah, moi, je suis éditeur, jamais je sors un jeu à cette période-là. Mais bien sûr. Et aucune boutique n'a le temps de pire présenter des nouveaux jeux. On va vous parler des nombreux jeux en financement participatif, mais d'abord, jingle quand même, c'est important. Les financements participatifs. Il n'y en a pas. Il y a plein de trucs, mais. Non, il n'y en a rien. Non, alors non, il n'y a rien. C'est-à-dire que sur les sites, je suis allée faire un tour, il n'y a pas de nouveau financement participatif, pareil, en tout cas en jeu de société, ou presque. Puisque c'est ce qu'on a vu, il y a Man versus Meeple, mais ça n'est pas un jeu, mais c'est leur date de financement. Peut-être qu'ils ont fait une erreur de le lancer là, peut-être que ça veut dire quelque chose qu'il ne faut pas en lancer. Mais Man versus Meeple, la saison 5 de leur chaîne YouTube, et ben, ils ont un financement participatif pour financer la chaîne. C'est quelque chose que t'as déjà réfléchi à faire pour un bon jeu ? J'en ai parlé hier, je crois, un petit peu dans notre émission. Effectivement, les financements participatifs, ça marche pas de fou. Enfin, si, ça marche, mais bon, c'est pas des sommes qui vont changer la vie de l'équipe, je pense. Quand tu les dilues sur une année et que tu reverses tout le coût que ça a représenté de créer un financement participatif, je suis pas sûr que ça soit très marquant, mais il reste une dizaine de jours. Voilà, pour ceux qui suivent cette chaîne américaine, vous aurez la possibilité peut-être de récupérer quelques cartes goodies que les éditeurs ont créées à cette occasion.
et qui le distribuent. Et on voit que le financement n'est pas très élevé. Hein. Quand ils ont récolté une douzaine de milliers de dollars, ça peut vous sembler beaucoup comme chiffre, mais en fait pour une chaîne c'est rien du tout. Ça couvre. C'est pas rien du tout, mais c'est pas. Ça couvre 4 mois de fonctionnement, quoi, à peu près. On va dire, il y a des. Pas du tout. Ça couvre. À mon avis, pour une chaîne importante avec plusieurs salariés, c'est pas un mois. C'est un mois peut-être maximum. Oui, parce qu'ils sont nombreux. C'est vrai que j'oublie toujours ce détail. C'est qu'ils sont nombreux. Non, mais surtout quand tu fais un salaire, tu divises la somme par 2. Donc le salaire pour l'employeur, tu dois diviser. Si tu veux payer 2 000 € à quelqu'un, il faut 4 000 €. Donc 12 000. S'ils sont 3 à travailler dedans, en sachant le prix, le coût, surtout que ça va représenter de faire un financement participatif, non, c'est pas grand chose. Ça ne te permet pas de faire des beaux projets. C'est une goutte d'eau en plus. Ouais, ça doit être un petit peu rude pour eux. Effectivement, Dice Tower, ça tourne plutôt autour de 350 000 $ financés chaque année. Donc, on n'est pas dans les mêmes chiffres. Mais bon, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, mais là, on est vraiment au niveau de la noisette. Hein. Et... Mais c'est utile, c'est bien, ça leur permet, tu vois, c'est peut-être la somme, c'est sans doute pas cette somme-là qui va leur permettre de payer des salaires ou ce genre de choses, mais peut-être, tu vois, de renouveler du matériel informatique. Là, pour le coup, c'est les vrais prix, parce que c'est directement leur société qui va acheter des choses. Je suis en train de vous donner des informations qui sont fausses, et je pense que les gens qui regardent se disent, il est complètement con, Martin, et vous avez raison. Mais oui, parce qu'en fait, je donne par rapport au financement français, mais j'imagine que les prélèvements ne sont pas du tout les mêmes. Donc, sans doute que ce n'est pas du tout la même histoire. Ouais. Et puis, on va quand même annoncer, il y a 2 annonces de projets assez importantes qui ont été faites à venir pour le début d'année prochaine. Notamment, alors, on a Garfield Games qui ont annoncé des extensions pour Wayfarer of the South Tigris. Et donc, on a... on a les 3 extensions pour les 3 jeux, en fait. L'extension pour Wayfarer, l'extension pour Scholars et l'extension pour Inventeur. Donc, Inventeur, Érudit et Voyageur des Tigres du Sud. Ce sont 3 extensions de cette trilogie externe, vraiment très experte de Garfield Games. Moi, ça n'a pas été ma trilogie préférée, je l'ai pas caché. J'aime beaucoup la trilogie des Royaumes de l'Ouest, mais un petit peu moins celle-ci. Et enfin, nous avons la pâtisserie Rococo. J'avoue que C'est un lien avec ce jeu dans lequel il fallait faire du... Rococo. Rococo, oui, c'est un jeu dans lequel on faisait des vêtements, si je me souviens bien. Oui, et je pense que ça a un lien. Alors, il faut savoir que j'ai vu cette news juste avant de commencer l'émission, donc j'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet. C'était Freddy. Mais c'est un jeu qui va sortir qui est présenté en financement participatif par Eagle Griffon Games, et c'est un jeu d'industrie et de fabrique. On va fabriquer des gâteaux. Et alors, il y a un visuel du jeu. Est-ce que c'est Freddy l'auteur du jeu? Alors, l'auteur du jeu, Freddy, c'est Stéphane Mals et Louis Mals. D'accord. Non. Et ça a l'air d'être une réédition, une réimplémentation de Cookie Champion. Cookie Champion, qui est un ancien jeu, qui est un jeu de 2024 et qui n'a rien à voir avec l'univers de Rococo. Alors peut-être que c'est une rethématisation pour... effectivement, l'ancien visuel était franchement moche. On peut pas... Voilà, pour les prochains projets qui arriveront. En financement participatif, donc pas beaucoup d'annonces pour l'instant, mais il y en aura à l'avenir. On a terminé le fil conducteur habituel de cette émission. On termine toujours en regardant un peu les vidéos qu'on a diffusées sur nos différentes chaînes. Donc la vidéo que tu as faite avec Perco de Canard PC. Mais c'est pas une femme, Perco. Pourquoi il est venu sur ta chaîne? Mais je suis très ouverte aux hommes. Ah, pardon. Oh là là. C'est juste pas ça que je demandais. Faut pas dire des phrases comme ça on se rend pas compte de ce qu'on fait. Non, oui. Alors j'ai appelé ça. Les réactions dans le chat sont trop excessives. J'ai appelé ce petit format juste on cause. En fait, c'est juste qu'on a fait un live sur un jeu, Perco et moi. On a joué ensemble à Monumental Duel, et en fait, avant de jouer, on a parlé pendant 30-45 minutes. Mais arrêtez dans le chat, s'il vous plaît. Ben oui, dur de faire cette émission. Il travaille pour Canard PC. Voilà. Effectivement, vous avez joué à un jeu? Et on a joué à Monumental Duel après, mais en fait, j'ai extrait les 30-45 minutes de blabla
Avant, on s'entend hyper bien. Moi, Perco, c'est quelqu'un que j'adore, qui bosse chez Canard PC. Canard PC, c'est le magazine spécialiste du jeu vidéo, mais aussi du jeu de société. Ils ont 3 hors-séries qui sortent par an. Et lui, il est en fait le chroniqueur jeu de société du magazine. C'est les chroniques qu'on voit à la fin. Et donc, on s'est rencontrés. Il est acteur, non? Perco acteur, ouais. Non, mais tout le monde l'a fait, celle-là. Et on s'est rencontrés à Essen il y a 2 ans, enfin un peu avant Essen d'ailleurs, on se connaissait un peu d'avant, et on s'entend très bien, donc il est passé sur la chaîne pour faire une vidéo. Et en fait, voilà, j'ai mis juste en cause parce que c'est pas une interview, je précise parce que je crois que je ferai jamais de format interview, mais j'ai envie d'avoir des gens qui viennent, que j'aime bien, avec qui on cause, entre guillemets, juste on parle, c'est pas une interview, vous n'allez pas avoir une interview de Canard PC, vous avez 2 personnes qui tchatchent et qui se font pas mal de blagues, et ouais, c'était un petit format qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, et j'ai rien posté d'autre parce que j'ai été une grosse feignasse cette semaine et un peu prise de court par le temps. C'est pas bien. Nous, on a posté quelques vidéos, on a posté Album, notamment ce jeu qui colle bien à la période des fêtes parce qu'on va discuter autour d'images. J'ai envie de lui faire plein de jeux de mots sur Album du coup parce qu'il m'a pourri. Vas-y. Mais j'ai rien parce que je suis nulle. Ouais, voilà. Ah, tu vois ce que ça fait. De pas avoir de jeu de mots bon, ouais, non, du coup, non. Le canapé avec Loki. On a découvert l'équipe de Loki, on a discuté de tous les jeux enfants. C'est aussi la bonne période si vous voulez regarder et savoir qui sont les gens qui font les jeux. C'est ce format-là qui nous permet de les mettre en avant également. On a diffusé la vidéo de cadeaux, mais ça date un petit peu, je pense. Je pense que c'est une vignette qui est restée de la semaine d'avant, il me semble. Et puis sur notre chaîne de replay, là, vous avez quelques... J'aime bien cette miniature d'Aline. On dirait qu'elle voit quelque chose dans le ciel avec la neige derrière, c'est assez rigolo. Quelques vignettes qu'on a réalisées, quelques vidéos qu'on a réalisées un peu entre nous, puisque on est en train de boucler l'année, donc on a fait notre bilan aussi à 2 avec Aline, du programme de la semaine. Et puis vendredi, c'était les jeux les plus vendus qu'on a tournés avec Jérémy de la boutique Baraque à Jeux. Voilà pour les vidéos qu'on a diffusées. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. On a fait un petit bilan, on a parlé de nos meilleurs souvenirs. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette année 2024 cette fois-ci, si on sort un peu de l'actu? Juste ce que tu retiens de ton année. Ah, c'est super dur à dire ça. Bah, j'avoue que j'ai un bon souvenir de Valmeunier, malgré le fait que j'ai été malade tout le temps. C'était ma première année à Valmeunier et c'était drôlement chouette, et j'ai eu des moments de jeu. Essaye de ne pas être malade sur les événements l'année prochaine. Ouais, ça a été une... T'as pas été malade à Cannes, heureusement. Non, c'est le seul moment où j'ai pas été malade, mais c'est vrai que ça a été une année qui a été difficile pour moi à ce niveau-là. Je tombais souvent malade au moment des événements et les sabliers d'or ont été compliqué pour moi à cause de la... Moi, c'est sur le fin, toi, c'est plutôt sur le début d'année. Moi, c'est la fin d'année. Depuis septembre, 5 fois, j'ai été malade. C'est pas une petite maladie, c'est pas très grave, mais alors, la pause va être nécessaire quand même. Bien sûr, le week-end où Barry est venu chez moi était vraiment un très grand souvenir au hasard. Et puis, non, c'était... et bon, c'était quand même mon premier festival des As d'Or et la remise de... Enfin, il y a des moments comme ça qui m'ont marqué, et quand on a fait gagner la familiale, l'auteur qui pleurait sur scène et nous à côté, c'était... Pleurer sur scène, si vous recevez un prix, c'est important. Non, mais c'était hyper émouvant, et c'est des moments où on se dit ok, il y a ça aussi, et je fais partie de cet ensemble-là, et c'était un moment où on était tous très émus sur scène, donc c'est un gros souvenir pour moi. Et pour Trio aussi, c'était très émouvant, mais ça, on s'attendait à être ému. Et le moment le moins agréable, les mêmes, du coup, quand tu étais malade, du coup. Ah bah non, mais franchement, quand j'étais malade, c'était horrible. Moi, c'était affreux. Voilà, mais on va pas en reparler. C'était affreux. Moi, là, je me suis fixé un truc. Pas de maladie grave, rassurez-vous. Des maladies passagères. Non, mais handicapantes. Les sabliers d'or, je les ai vraiment pas vécus comme je les avais vécus là. Mais du coup, je me suis fixé des objectifs de pendant 3 jours avant, je dors, je fais plus... j'ai des règles maintenant très précises. Et voilà. Et toi, ton meilleur et ton pire souvenir? Alors, tu vois, j'ai préparé les questions, j'ai même pas réfléchi. Bah ouais, c'est compliqué. Du tac au tac, j'ai le meilleur souvenir de 2020. Mon pire souvenir, c'est la fin d'année. La fin d'année est un peu plus difficile. Bah, c'est récent, là, c'est le départ de Sylvain, on va le mettre dans les mauvais souvenirs même, malgré tout, même si on était au courant avant. Ça, c'est des moments qui sont pas très très agréables sur les changements. La fin d'année est un peu plus complexe parce qu'on a envie que ça se termine, mais par contre, je le vis de manière très positive. C'est-à-dire qu'on a très envie de démarrer 2025. C'est plus l'attente de 2025. Ça y est, ça va redémarrer. Ça va être chouette. Mais sinon, on a fait beaucoup de choses, donc c'est fatigant. Ah, mais c'était une année avec plein de changements pour un monde de jeu. Oui, de manière générale. Des attentes pour 2025, pour terminer?
Ouais, tu le disais, mais on retravaillait les formats, trouver des nouvelles façons de parler du jeu, et ça, ouais. Ensemble, séparément, je sais pas, mais en tout cas, continuer de trouver des nouvelles idées, ça serait chouette. J'ai pas tellement d'ambition dans la vie, à part de pas m'ennuyer, donc je nous souhaite... On devrait pas s'ennuyer l'année prochaine, ça devrait aller bien. C'est ça. Et toi, des attentes ? Sur 2025, avoir peut-être plus de temps pour jouer au jeu, donc on va essayer d'aménager cette année. Oui, c'est peut-être ça le gros regret pour 2024, c'est qu'à un moment on se noie un peu dans le travail, et aussi parce qu'on a fait des choix, de réaliser des choses, réaliser même les jeux qui sont sortis, comme Behind qui est sorti, ça demande de renoncer parfois à faire du jeu de société, à prendre du montant. Aussi à côté de ça, à chaque choix sa conséquence, malgré tout. L'année prochaine, j'aimerais pouvoir sortir tous les jeux que je vois là juste à côté au fur et à mesure de leur sortie, comme je le faisais certaines années d'avant, pour être bien au courant de tout ce qui arrive, essayer de s'aménager ce temps-là. Est-ce que c'est un vœu pieux? Peut-être. Je suis pas sûr d'y parvenir, parce que ma liste d'envies, c'est ça l'intérêt des fins d'année, c'est quand on prend soi-disant des bonnes résolutions, c'est simplement qu'on ne se limite pas sur nos envies, on a l'impression que tout va tenir, et ça tient jamais complètement. Il faut être réaliste par rapport à ça pour ne pas être déçu, mais trouver un peu plus de temps pour jouer, lire, s'amuser, vivre plein de loisirs culturels, de manière générale, c'est notre objectif principal. Si jamais ça rentre dans nos objectifs, on sera absolument ravis en fin d'année prochaine, pas plus que ça en réalité. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que tu me gardes l'année prochaine pour faire les infos? C'est la fin de cette émission. Mais on construit à deux, c'est pas moi qui garde ou qui garde pas, c'est évidemment des choses qu'on essaye de construire ensemble. Évidemment, on se retrouvera en début d'année. Alors, pas tout de suite. Les actus ludiques, on ne les reprend pas directement. Oui. C'est la période des vacances. On reprend pile dans un mois, je crois. C'est ça, le 21 janvier, la reprise des actus ludiques. Un peu plus qu'un mois. On va vous manquer. Mais ça va faire qu'on va avoir une première émission interminable. T'es au courant? Alors il est sorti ça, il y a ça. Mais il y aura peut-être d'autres trucs avant, c'est ça. C'est simplement que la semaine d'avant le 21 janvier, c'est les vacances. Donc, c'est un peu dommage de reprendre avant, pour une semaine, repartir en vacances, etc. Donc, si on fait des choses, ça sera autre chose. Mais par contre, on se retrouve dans un mois. Par contre, les matinales sur un monde de jeu, eux, ils reprennent dès la semaine du 6 janvier. Donc, il y aura quand même pas mal de vie et d'actu, y compris sur ta chaîne. Il y aura plein de choses qui vont se passer à droite, à gauche. Et nous, on réfléchit à d'autres choses aussi. Donc, vous nous reverrez peut-être ensemble sur d'autres choses. Oui, non, moi, la période de Noël est une période très active sur la chaîne. Il va y avoir énormément de live entre le 26 et le 30, parce que j'ai Alex qui vient chez moi de façon continue. On va faire un espèce de plein de live de jeux pour rattraper tous les jeux que j'ai pas pu faire. Alors, il faut préciser quel Alex, du coup, parce qu'il y en a deux. Alexandre, le garçon, grand et maigre. Et les actus seront le mardi. J'ai dit le 26, c'est ça mardi, c'est ça? Non, jeudi, après. Non, à première vue, les actus resteront les jeudis. Et par contre, après, j'ai une période un peu où vous me verrez plus, puisque je prends des vacances en janvier. Eh ben, c'est pas le 21 janvier, alors je me suis trompé. Mais c'est cette semaine-là. Je pensais avoir découvert l'info cachée. Ce ne serait pas une grande info. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir soutenus, merci de nous avoir suivis pendant une année encore. Et évidemment, on va continuer avec appétit à découvrir les jeux de société, les vivre ensemble, et puis prendre le plus de plaisir, se créer des attentes, se créer des envies, se donner des conseils. Ça fait partie de notre ligne éditoriale. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures passionnantes. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous soutenir sur Tipeee. On l'a dit plein de fois. Merci pour tous vos commentaires. Ça nous touche énormément. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Et salut. De fin d'année. À la prochaine.